Déjà, j'ai été violée à 16 ans. 16 ans, c'était à l'Omnisport. Bon, le même jour qu'on m'a déviégée, je me suis retrouvée enceinte sans savoir. C'est bien après que je m'étais rendu compte que j'étais enceinte. En fait, on m'avait plutôt informé que j'étais enceinte. Bon, au départ, j'ai quand même eu les idées d'avorter. Bon, ce que je n'ai pas fait. Bien après, j'ai commencé à aimer l'enfant. À partir de 6 mois de grossesse, j'étais déjà contente d'être mère. Oui, j'aimais mon petit ventre tout rond. Et je n'ai pas eu de problèmes durant ma grossesse. Mais malheureusement, lors de l'accouchement, tout s'est compliqué. Oui, l'enfant est mort entre mes jambes. Pour sortir le corps, c'était pas facile. Donc j'ai fait 3 jours, 3 nuits avec le corps de l'enfant entre mes jambes. Donc, ce qui fait que l'enfant était déjà décomposé. Oui. Quand on a enlevé le corps de l'enfant, on a enlevé aussi une partie du placenta. Et une partie était restée dans le ventre. Et là déjà, on m'avait déjà ouvert. Donc tout le bas était complètement ouvert. Et les selles et les urines coulaient par le vagin sans arrêt. Il y a le placenta qui sortait déjà aussi, donc ça pendait aussi déjà entre mes jambes. Et c'était déjà décomposé aussi, parce que le placenta fait 1 mois, oui, dans mon ventre. On m'a mené à l'hôpital où ils ont enlevé le placenta à la maternité qui était déjà complètement pourri. Et là, on m'a envoyé à la chirurgie viscérale où on m'a opéré pour la première fois pour faire la colostomie, donc pour séparer les urines et les selles. On m'a donc fait la colostomie pour réparer après la vessie et remettre par la suite la colostomie à sa place. Bon, ce qui fait que maintenant, on m'a opéré 2 fois pour la fistule sans succès. Parce qu'actuellement, je porte toujours une sonde urinaire depuis des années, depuis 14 ans. Bon, déjà, ça c'est une sonde urinaire, ça vient par le vagin. Donc les urines passent par ça. Donc voilà. Voilà, là elle est percée. Voilà pourquoi je dois la changer. Pourquoi ça se perce comme ça tout le temps? Ça arrive très souvent quand elle est déjà un peu vieille. Oui. Bon, ici, c'est la colostomie. La colostomie, c'est par ici que les selles sortent. C'est les selles. Ici, ce sont les selles. C'est par là où ça sort. Ensuite, ça déjà, c'est la sonde. Ceci, c'est ce qui vient de l'intérieur. Ça, c'est la sonde et ceci, c'est la poche. Donc, on enlève comme ceci. Au départ, les médecins m'ont dit qu'ils devaient tout remettre en place. Que si celui qui m'a opéré pour la fistule réussissait, le médecin qui avait fait la colostomie attendait pour remettre ça en place. Et tout devait revenir à la norme. Bon, déjà que la fistule, on a opéré 2 fois et ça a raté. Et maintenant, lui n'est plus dans le service. Donc actuellement, il est retraité et je me retrouve avec la colostomie et la poche en même temps. Les prix varient. Il y a pour les 1500, 800, 80, ça dépend. Ça va. J'espère que cette nuit, je ne vais plus me mouiller. Je la mets comme ceci.
J'ai voulu me suicider plusieurs fois déjà parce que ça, c'est insupportable. Insupportable déjà que auparavant, je n'ai pas eu de petite amie. Bon, parfois, il m'arrive aussi de voir certaines filles qui sont en couple, bien habillées, et j'ai envie. Bon, parfois aussi, je me réveille un matin, j'ai les selles partout, même derrière la tête. Ça me rend très misérable. Ça me rend très misérable. Et là, je me dis, mieux vaut mourir que de vivre dans ces conditions. Bon, Dieu n'a pas voulu que ça arrive. Voilà pourquoi je suis encore là, en espérant qu'un jour, ça ira. Photos ici. Je ne sais pas des photos, mais... Par exemple, c'est la selfie. Beaucoup ne me reconnaissent plus. Bon, parce que mon physique a beaucoup changé. Mon physique a beaucoup changé parce que, non seulement la maladie, je me bats beaucoup dans la vie. Donc, parfois, je me retrouve en train de travailler dans les chantiers, sous le soleil. Donc, je fais trop d'efforts pour survivre, pour avoir de quoi manger. Je n'arrive plus à m'entretenir. J'oublie qu'on met l'huile, j'oublie qu'on se coiffe, j'oublie tout, j'oublie l'habillement même. Bon, j'oublie tout. Donc, ce qui fait le stress et tout, la souffrance. Bien sûr que je suis rejetée par plusieurs, même par les membres de ma famille, les inconnus. On me regarde toujours bizarrement. Ceux qui en savent me regardent toujours bizarrement. Par exemple, si je suis dans une maison familiale, je me lève le matin, je me rends compte que le lait est mouillé. Mon neveu viendra me dire, Tantine a pissoli. Donc, là déjà, on commence à me mépriser. Je ne suis pas respectée, je ne suis pas considérée même dans la famille. Je me sens plus à l'aise quand je suis seule. Quand je suis avec les gens, même si on ne me dit pas, je ressens quand même que je mets les gens mal à l'aise. Et ça me stresse. Et ça me stresse. Vivre avec un homme, ça me manque. Ça me manque parce que j'aimerais aussi être appelée Madame Tel. Mais là, dans ces conditions, je n'y peux rien. Personne ne peut me supporter. Voilà pourquoi je me retrouve seule dans la solitude. J'ai vécu en couple pendant 6 ans. Bon. À la fin, ça n'a pas marché. Au début, ça allait, ça me rendait un peu heureuse. Je me sentais aussi comme les autres. Mais à la fin, ça m'a tourné. Pour le gars en question, pour lui, je lui perdais le temps. Je lui perdais le temps, je ne pouvais pas lui faire d'enfant. Et je ne sentais pas toujours bon. Donc je lui faisais un peu honte parfois. Voilà pourquoi il n'a pas pu supporter longtemps avec les conseils des gens aussi qui l'ont dit, mais tiens, tu ne peux pas vivre avec une femme dans ces conditions-là. Voilà pourquoi il m'a mise à la porte, il n'en a plus une autre. Ce qui m'aide à tenir le choc, c'est celui qui est là-haut. Celui-là qui m'a créé, qui m'a envoyé dans ce monde. Lui seul sait pourquoi je suis là. Lui seul sait pourquoi c'est arrivé. Et c'est à lui seul que je crie au secours parce que déjà, je me dis, aucun homme ne peut même m'aider. C'est lui seul qui peut intervenir dans ma vie. Donc parfois, quand je me mets peut-être à lire ma Bible, à voir la création
ça me donne la force que si Dieu qui est si grand, si fort, a pu créer tout ceci par la parole. Donc je sais et j'ai la conviction qu'une seule parole de sa bouche, tout ira bien. Voilà pourquoi, en fait, c'est ce qui me rend forte. Je garde toujours espoir et je crois en Dieu. J'implore sa grâce et sa faveur dans ma vie afin que puisse revienne à la norme. Mais selon les dires des chirurgiens, c'est déjà un peu trop compliqué. Parce que selon ce que d'autres disent, il n'y a pas assez de matériel. Parce qu'au fur et à mesure qu'on a opéré et l'opération n'a pas donné, ça c'est plus compliqué encore. Donc voilà pourquoi je me retrouve au quartier comme je suis là.